мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не от России, будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. La guerre en Ukraine, quels en sont les impacts sur le monde? Cet extrait de vidéo que nous avons mis au début est une interview donnée par Vladimir Poutine au journaliste Christian Marla pour le journal Le Parisien. Vous avez certainement entendu parler de cette personnalité. Certains le traitent de paranoïaque isolé dans son Kremlin, d'autres de criminel de guerre et d'autres de satrape vendu aux oligarques, ou encore la réincarnation d'Ivan le Terrible. Mais alors vous, quelle est votre opinion de Vladimir Poutine? Tout au long de cette vidéo, nous allons traiter de qui il est, de ses actions contre l'Ukraine, pourquoi, les raisons de comment, et surtout, quels en sont les impacts et les aboutissements sur le monde. Pour d'autres États, Vladimir Poutine est à l'origine de la guerre en Ukraine qui impacte le monde actuellement. Nous allons voir ensemble l'origine, les causes et les conséquences de cette guerre. Mais juste avant, si ce que nous faisons sur cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en rejoignant notre chaîne, en vous abonnant, c'est la meilleure façon de nous le faire. C'est gratuit et c'est ainsi la garantie de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur le monde du business, de l'économie et de l'entrepreneuriat. Donnez-nous la main et nous allons éclaircir tout cela. Les origines du conflit entre Ukraine et la Russie. 8 ans après l'annexion de la Crimée, Vladimir Poutine a franchi une nouvelle étape en lançant le 24 février une nouvelle attaque militaire massive sur tout le territoire ukrainien. Les origines du conflit Ukraine s'agencent sur plusieurs dates ressemblant à des poupées russes. À première vue, il remonte au moment de Maïdan en 2014, année où un président pro-européen a remplacé le président pro-russe. Mais avant ce tournant majeur dans les relations russo-ukrainiennes, plusieurs fissures annonçaient une dissension inévitable. Août 1995, l'Ukraine devient une nation divisée. L'indépendance de l'Ukraine est déclarée en 1991 après la chute de l'Union soviétique par un référendum. Plus de 92% de la population vote en faveur de l'autonomie. Écartelé entre le giron russe et l'horizon européen, le pays demeure profondément divisé. Le clivage est d'abord linguistique. Les Ukrainiens, en particulier les territoires de Donbass, restent majoritairement russophones, orthodoxes et pro-russes. L'ouest du pays, plus peuplé, se tourne vers l'Europe et parle ukrainien en majorité. B. Novembre 2004. L'élection de la discorde. Le sentiment pro-russe de l'Est du pays s'exprime dans les urnes en novembre 2004. À l'issue du deuxième tour, le Premier ministre Viktor Yanukovych, pro-russe soutenu par Moscou, est déclaré vainqueur, alors que le sondage le déclarait perdant. Le camp pro-occidental dénonce les résultats truqués. C'est le début de la révolution orange. Les Ukrainiens descendent dans la rue pour réclamer un nouveau second tour. Au lendemain de Noël, le 26 décembre, le candidat pro-européen Viktor Loutchenko est finalement élu président lors d'un troisième tour. La promesse bafouée de l'OTAN. Principal pilier de la sécurité et de la défense collective en Europe, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et son élargissement progressif ont toujours été perçus comme une menace par la Russie. Pour Vladimir Poutine, l'Ukraine et la Géorgie ne doivent jamais intégrer l'OTAN. C'est une ligne rouge entre Ouest et Est à ne pas franchir. Le 7 mai 2005, bien avant l'invasion russe de 2008 en Géorgie, les Français avaient pu l'entendre au journal télévisé de France 3 à l'occasion des 60 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Poutine avait donné une interview au journaliste Christian Marla. L'avertissement n'a pas effrayé l'Ukraine. Le pays manifeste depuis de longues années sa volonté d'intégrer l'OTAN et n'a cessé d'approfondir sa coopération avec l'organisation depuis 1994. En septembre 2020, le président ukrainien Volodymyr Zelensky approuve la nouvelle stratégie de sécurité nationale de l'Ukraine qui prévoit le développement d'un partenariat avec l'OTAN en vue d'une adhésion du pays à l'organisation. Pour Poutine, c'est trop. L'OTAN a menti, l'OTAN a trahi. Après avoir abordé le sujet sur les origines de cette guerre, nous passerons aux conséquences de celle-ci. Les conséquences du conflit russo-ukrainien.
Comme conséquence, nous citerons que celles-ci auront un rapport avec l'économie. Et pour commencer, l'impact économique de l'invasion russe de l'Ukraine par la Russie en 2022 est particulièrement important pour deux raisons. D'une part, les États-Unis et l'Europe qui, malgré leur volonté de soutenir l'Ukraine, ne veulent pas intervenir directement sur le plan militaire, ont décidé d'utiliser de manière particulièrement poussée les rétorsions économiques contre la Russie pour tenter d'arrêter le conflit. D'autre part, la Russie en tant que premier exportateur d'hydrocarbures joue un rôle particulièrement important sur ce marché tendu et est fournisseur vital pour plusieurs pays d'Europe. Parmi les secteurs les plus touchés figure le secteur de l'énergie, le système bancaire international et de manière plus symbolique, car la coopération entre la Russie et les pays occidentaux y était encore relativement préservée malgré le premier train de sanctions pris après l'annexation de la Crimée. Mais alors, nous pouvons nous demander, ces sanctions économiques ont-elles réellement eu des répercussions sur le conflit ? J'ai peur que les sanctions aient un impact économique très fort sur le pays sans impact sur les opérations militaires, parce qu'il ne semble pas que l'économie soit une priorité de Poutine, déclare Anne-Sophie Alsif. En effet, même après la crise, la santé économique du pays n'était pas au beau fixe. Alors qu'elle était 8e économique mondiale en 2013, la Russie pointe aujourd'hui au 11e rang et son taux de croissance diminue chaque année depuis une décennie. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Merci de rester jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et surtout, ne ratez aucune de nos prochaines vidéos. C'était la chaîne Moneyverse. Nous nous disons à plus pour une prochaine vidéo dans le monde de l'informatique, de l'économie et du business en ligne.